Regardez, les États-Unis envoient un avertissement au Brésil concernant l'offensive qu'ils vont lancer contre le Comando Vermelho et le Primeiro Comando da Capital, le PCC. Le Comando Vermelho, qui opère à partir de Rio de Janeiro, mais aussi dans tout le Brésil et à l'étranger, et le PCC, qui a commencé ses activités à São Paulo avant de s'étendre au reste du Brésil et également à l'étranger. Un rapport récent du département d'État des États-Unis a inclus le Brésil parmi les principaux fournisseurs de substances chimiques pour la production de drogue au niveau mondial, plaçant le pays au même niveau que l'Afghanistan en ce qui concerne la fourniture d'intrants illicites. Selon les informations du ministère de la Justice, il existe actuellement 88 factions criminelles réparties dans tout le Brésil. Dans la foulée, le gouvernement de Donald Trump, lors d'une réunion avec le président de la Banque centrale brésilienne, Gabriel Galípolo, a annoncé qu'il lancerait une offensive contre le Comando Vermelho et le PCC, que la Maison-Blanche considère comme des factions narcoterroristes. Cette définition augmente la pression internationale sur le gouvernement brésilien actuel, qui reste opposé à la classification de ces factions comme organisations narcoterroristes. Cela ouvre la voie au commandement Sud et aux alliés du bouclier des Amériques pour intensifier les opérations contre les navires transportant des produits illicites sur la côte brésilienne. Le refus du gouvernement brésilien actuel de contribuer à la mobilisation internationale contre les cartels crée un climat de tension, où le bombardement de structures et d'embarcations utilisées par des criminels peut survenir à tout moment. Soyez les bienvenus à Vida no Quartel. L'avertissement des États-Unis selon lequel ils envisagent de lancer une offensive contre le PCC et le Comando Vermelho a immédiatement déclenché une alerte au palais du Planalto. Ce qui auparavant semblait n'être qu'un discours de pression venant de Washington est désormais considéré comme une possibilité concrète. D'autant plus que les récentes déclarations de Donald Trump sur des actions militaires se sont concrétisées par la capture de Nicolás Maduro et l'attaque contre l'Iran. De plus, les États-Unis ont déjà officiellement offert leur soutien aux forces de police de Rio de Janeiro dans la lutte contre le crime organisé, ce qui pourrait signaler le début d'une coopération plus large. Écoute. Désolé, tu sais que la méga-opération à Rio de Janeiro de la semaine dernière a eu des répercussions aux États-Unis? Parce qu'ils ont envoyé une lettre au secrétaire à la sécurité de Rio de Janeiro à propos de la méga-opération et ils ont dit, n'est-ce pas, que le gouvernement américain s'est dit prêt à fournir tout soutien nécessaire. Ce mouvement est interprété comme un signe avant-coureur d'opérations conjointes entre les forces de police brésiliennes et les troupes du commandement Sud, élargissant l'échelle et l'intensité de la lutte contre les factions criminelles qui terrorisent la population brésilienne. Alors le gars sort une arme et dit « C'est un braquage, lève-toi ». Il a dit au client « D se lève aussi ». Il est poussé, il va tuer D, le propriétaire du bar, pour rien. « Regarde, il fouille, t'es armé ». « Non, je ne le suis pas. Je suis le propriétaire du bar. »« T'as de l'argent? Où est la caisse ?» Il a dit « J'ai rien, mec ». Là, D était en train de partir, il a tiré, il l'a tué. Le commandement Sud, responsable de la planification et de la conduite des opérations militaires des États-Unis dans toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, regroupe toutes les forces armées nord-américaines sous un commandement unifié. Cela signifie qu'une éventuelle offensive sur le territoire brésilien pourrait impliquer l'emploi coordonné de troupes terrestres, de moyens navals et aériens, en collaboration avec les forces de police locales, créant ainsi un scénario à fort impact tant sur la sécurité intérieure que sur les relations diplomatiques du Brésil. L'avancée du bouclier des Amériques avec des opérations au Paraguay et en Équateur a montré que, lorsqu'il y a un soutien international et des actions conjointes entre les nations, le trafic ne parvient pas à résister et finit par perdre ses structures. Dans ce contexte, les États-Unis ont renforcé leur présence dans la région.
avec l'installation d'une base du FBI à Asunción, au Paraguay, et une autre à Quito, en Équateur, renforçant la capacité d'enquête et la coopération directe avec les autorités locales. De plus, le bureau de la CIA, situé à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Venezuela, a intégré ce réseau, offrant un soutien stratégique et élargissant la portée du renseignement nord-américain en Amérique du Sud. Ainsi, le commandement Sud a commencé à disposer d'une structure puissante de surveillance et d'identification des cibles, rendant les opérations plus précises et coordonnées contre le crime organisé transnational. Parallèlement, la marine brésilienne a récemment mené un entraînement conjoint avec la marine des États-Unis, renforçant ainsi son alignement stratégique et le partenariat historique avec la force navale américaine. Même face aux désaccords politiques entre l'actuel président brésilien et Donald Trump. Ce scénario renforce la perception qu'une éventuelle intervention des forces nord-américaines sur le territoire brésilien pourrait bénéficier, même indirectement, du soutien des forces locales, élargissant ainsi la portée et l'efficacité des opérations conjointes. Les États-Unis ont clairement indiqué que l'objectif est d'attaquer et de neutraliser un ennemi commun, les cartels qui opèrent au Brésil et dans d'autres pays de la région. Dans ce contexte, le discours sur la violation de la souveraineté nationale perd de sa force, puisque l'intention déclarée n'est pas de confronter l'État brésilien, mais plutôt d'affaiblir des organisations criminelles qui défient la sécurité publique depuis des décennies. 13 minutos. En moyenne, une moto est volée ou dérobée dans l'État de São Paulo pendant ce court intervalle. En coulisses, on parle déjà de discussions entre les polices de Rio de Janeiro et de São Paulo avec les forces nord-américaines, pour, officiellement, réaliser des entraînements conjoints qui pourraient me servir de couverture à des opérations plus incisives contre le crime organisé. En même temps, des analystes militaires estiment que les États-Unis pourraient opter pour une action directe et percutante en utilisant la puissance militaire du commandement Sud pour frapper les structures du PCC et du Commando Vermelho sur le territoire brésilien. Bonjour et bienvenue au département... Si vous attaquez les États-Unis d'Amérique, nous allons vous assaillir sans pitié. C'est pourquoi nous avons renommé l'ancien département de la Défense en département de la guerre. Cette possibilité renforce la perception que Washington veut montrer au monde des résultats concrets dans la lutte contre le trafic de drogue, faisant du Brésil la scène d'une offensive internationale contre des factions qui sont devenues une référence mondiale en matière de criminalité organisée. L'avertissement du gouvernement de Donald Trump, selon lequel il entend mener une offensive militaire contre les factions brésiliennes, a été interprété par beaucoup comme une occasion inédite d'affaiblir le pouvoir du crime organisé. Pour la grande majorité de la population qui, depuis des décennies, vit avec l'inefficacité de l'État à contenir les tentacules de ces organisations, la possibilité d'une intervention extérieure représente un espoir concret de changement. La perception que des factions comme le PCC et le Commando Vermelho se sont déjà infiltrées dans les pouvoirs de la République, avec des cas récurrents d'autorités impliquées, renforce l'idée que seule une intervention directe pourrait briser ce cycle d'interruption. Dans ce contexte, l'offensive nord-américaine apparaît comme un possible tournant, alimentant l'espoir que la lutte contre le narcotrafic prenne enfin une réelle ampleur et produise des résultats visibles sur le territoire brésilien. Donnez votre avis en commentaire sur l'avertissement des États-Unis et si, selon vous, une action au Brésil serait vue comme une violation du territoire national. E a entrega segura do Mercado Livre. Ici, sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire.
Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!